Le soleil se levait sur les collines de l'intérieur du Minas Gerais au Brésil, lorsque João Antonio se réveilla au chant du coq. Il avait 35 ans et était déjà habitué à la routine solitaire de sa ferme. La terre qu'il avait héritée de son père était petite, mais elle subvenait à ses besoins. Quelques têtes de bétail, un petit champ de maïs et un jardin avec des jabuticabas que sa mère avait plantés il y a de nombreuses années. João s'étira sur son lit en bois qu'il avait fabriqué lui-même, ajusta son chapeau de paille et se dirigea vers la cuisine. Le café était toujours prêt dans la vieille cafetière en aluminium. Pendant que João buvait le liquide sombre et fort, il regarda par la fenêtre et remarqua quelque chose d'étrange sur la propriété voisine. La maison était abandonnée depuis longtemps. Le vieux Edmund, son voisin, était mort 3 ans auparavant, et depuis, la végétation avait envahi la zone. Mais aujourd'hui, il y avait du mouvement. Devant la maison coloniale, qui avait un besoin urgent de réparation, se tenait une voiture importée brillante. João termina son café, attrapa ses outils et sortit pour s'occuper des animaux. Il nourrissait les poulets lorsqu'il entendit un grand bruit provenant de la propriété voisine. Il semblait que quelqu'un frappait un objet métallique, suivi du cri de frustration d'une femme. Curieux, João s'approcha de la clôture qui séparait les deux propriétés. De l'autre côté, il vit une jeune femme bien habillée, dans des vêtements clairement inadaptés au travail rural. Elle essayait de réparer un portail qui était tombé de ses gonds, mais elle n'avait visiblement aucune idée de ce qu'elle faisait. La femme avait les cheveux bruns attachés en queue de cheval, qui s'était déjà défaite à cause de la lutte avec le portail. Elle portait un chemisier blanc, maintenant taché de rouille, et un jean qui semblait coûter plus que ce que João gagnait en un mois. Ses chaussures étaient complètement inadaptées au terrain accidenté. Elle se frappa le pouce avec un marteau et jura, ce qui fit sourire João. Il décida d'aider. « Bonjour, nouvelle voisine. On dirait que vous avez besoin d'aide. » La femme se retourna, surprise. Ses yeux étaient aussi verts que des feuilles de jabuticaba, mais il y avait une tension en eux qui ne correspondait pas à la beauté naturelle de son visage. « Oh bonjour, je suis désolé pour le bruit et les jurons. Je suis Mariana. Je viens d'hériter de cette propriété de mon grand-oncle, mais je n'ai aucune idée de comment gérer des choses comme ça, » dit Mariana, en désignant vaguement le portail cassé, la clôture branlante et la maison qui avait un besoin urgent de réparation. « João Antonio, juste João pour les amis. Votre Edmund était un homme bon. Mes condoléances. Voulez-vous que je jette un œil à ce portail ?» Mariana hésita. Elle était habituée à résoudre ses problèmes elle-même ou du moins à payer quelqu'un pour le faire. Mais ici, au milieu de nulle part, ses solutions habituelles ne fonctionnaient pas. « Ce serait très gentil de votre part. Puis-je payer pour le travail ?» « Bien sûr. » João secoua la tête et enjamba facilement la clôture. Un voisin aidant un voisin ne demande pas de paiement. Il examina attentivement le portail. La rouille avait rongé les gonds, mais c'était réparable avec les bonnes pièces et un peu d'huile de machine. « Je vais rentrer chez moi chercher mes outils. Dans 1 heure, ce sera comme neuf. » Mariana le regarda retourner sur sa propriété. Il y avait quelque chose de calmant dans ses mouvements confiants, comme si chaque pas était mesuré et précis. C'était si différent du monde pressé et chaotique qu'elle connaissait. Quand João revint avec sa boîte à outils, Mariana était toujours là, regardant la maison avec une expression qui mêlait nostalgie et désespoir. « Première fois ici ?» demanda João, commençant à travailler sur le portail. « Non, je venais ici quand j'étais enfant. Mon grand-oncle Edmund m'accueillait toujours pendant les vacances, mais c'était il y a très longtemps. Avant... » Elle s'interrompit, ne finissant pas la phrase. « Avant quoi ? Avant que ma famille ne décide que je devais suivre leur plan pour ma vie. » João remarqua l'amertume dans sa voix, mais n'insista pas. Il continua à travailler en levant soigneusement la rouille. « Et qu'est-ce qui vous a amené ici maintenant ?» Mariana s'assit sur l'herbe, le regardant travailler. Ses mains étaient fortes et habiles, pourtant douces. « Mon grand-oncle m'a laissé cette propriété. Ma famille veut que je la vende à un promoteur qui prévoit de tout transformer en un complexe résidentiel de luxe. Je suis venu ici pour décider quoi faire. Et que voulez-vous faire ? » La simple question l'a pris au dépourvu. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait. « Je ne sais pas. Ils ont toujours décidé pour moi où étudier, quelle profession choisir, qui épouser. » « Qui épouser ? » J'ai un fiancé, Rodrigo. Il est tout ce que ma famille considère comme idéal. Riche, d'une bonne famille, avec des relations importantes. Nous allons nous marier à la fin de l'année. João remarqua qu'elle parlait du mariage comme d'un devoir professionnel. « Et l'aimez-vous »
Mariana resta silencieuse pendant longtemps. Joao finit de réparer le portail et inspectait maintenant la clôture qui séparait les deux propriétés. Cette clôture est en très mauvais état. La moitié des poteaux sont pourris. Si elle n'est pas réparée bientôt, elle s'effondrera complètement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas la réponse. Rodrigo est pratique, fiable. Nos parents sont partenaires dans plusieurs entreprises. C'est logique. Joao secoua la tête, examinant attentivement les poteaux de clôture. Un mariage de convenance, comme c'est triste que tout soit arrangé de cette façon dans votre monde. L'amour est un luxe que peu peuvent se permettre. Quel genre de monde est-ce ? Mariana hésita. Elle n'était pas habituée à parler de sujets personnels, surtout avec des étrangers, mais il y avait quelque chose chez Joao qui la mettait en sécurité. Ma famille possède de nombreuses entreprises, hôtels, entreprises de construction, importateurs. Je suis l'héritière d'un empire que je n'ai pas toujours voulu hériter. Joao arrêta de travailler et la regarda. Donc vous êtes très riche, incroyablement riche, et absolument malheureuse. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent apporte des responsabilités, des attentes, des obligations. Depuis l'enfance, je savais que ma vie n'était pas la mienne, mais appartenait à la famille, aux affaires, aux traditions. Joao continua d'inspecter la clôture, mais écouta chaque mot. Pourquoi êtes-vous venu ici seul ? Où est la sécurité, l'assistant et tout cet entourage que les riches ont habituellement ? Mariana sourit pour la première fois depuis son arrivée. Je me suis littéralement enfui. J'ai dit à mes parents que j'allais dans un spa à la campagne, je suis monté dans la voiture et je suis venu ici. Personne ne sait où je suis. Quel âge avez-vous ? 28. Assez vieille pour prendre mes propres décisions, mais ma famille me traite toujours comme une enfant. Joao finit d'inspecter la clôture et s'approcha d'elle. Écoutez, je ne connais pas votre famille, ni votre situation, mais une chose que je peux vous dire. Personne n'a le droit de choisir votre vie à votre place. Ni la famille, ni l'argent, ni les traditions. Facile à dire quand vous n'avez pas la pression. Qui a dit que je n'avais pas de pression ? Je dois entretenir cette ferme, payer des factures, m'occuper des animaux, mais j'ai choisi ces responsabilités moi-même. Mariana le regarda un instant. Vous avez un calme que je n'ai jamais vu chez personne dans mon entourage. Avez-vous toujours voulu être fermier ? Toujours. Mon père était fermier, mon grand-père était fermier, mais j'ai eu le choix. J'ai étudié la gestion en ville, travaillé dans une banque pendant 2 ans, détesté chaque minute, suis revenu ici et ne l'ai jamais regretté une seule fois. Vous êtes-vous marié ? Presque. J'avais une petite amie en ville. Elle voulait que je vende la ferme et que je reste là-bas. Elle disait que la vie ici était celle d'un simple campagnard, que je gâchais mon potentiel. Et que s'est-il passé ? Nous avons rompu. Elle a épousé un avocat et a déménagé à Sao Paulo. Je suis resté ici. Je prends soin de la terre que j'aime. Mariana resta silencieuse, réfléchissant à l'histoire qu'elle venait d'entendre. C'était tellement différent de sa propre expérience. Le regrettez-vous ? Jamais. La solitude est meilleure que la mauvaise compagnie. La conversation fut interrompue par la sonnerie d'un téléphone portable. Mariana regarda l'appareil et fit une grimace. « C'est ma mère, je dois répondre. » Elle s'éloigna pour parler au téléphone. Joao entendit des bribes de ce qui était clairement une conversation tendue. Mariana parlait sur un ton défensif, essayant d'expliquer où elle était et ce qu'elle faisait. Quand elle raccrocha, elle était clairement bouleversée. « Des problèmes ? demanda Joao. « Comme toujours. Ma mère a découvert que je n'étais pas au spa, exigeant que je rentre immédiatement. Elle dit que Rodrigo est inquiet, que j'ai des obligations et que je ne peux pas simplement disparaître. Et allez-vous y retourner ? Je ne sais pas. Une partie de moi veut rester ici, loin de tout, mais une autre partie comprend que je ne peux pas fuir les problèmes pour toujours. » Joao rangea ses outils. « Écoutez, votre clôture prendra au moins 3 jours pour être en ordre. Si vous voulez rester et voir à quoi ressemble la vie ici, je peux vous aider, mais la décision vous appartient. » Pourquoi feriez-vous cela ? Vous ne me connaissez même pas. Parce que tout le monde mérite une chance de découvrir ce qu'il veut vraiment dans la vie. Et pourquoi un voisin aide-t-il un voisin ? Mariana regarda la maison de son arrière-grand-père, puis la ferme de Joao, puis le téléphone, qui sonna de nouveau. 3 jours. 3 jours. Assez de temps pour réparer la clôture et pour que vous réfléchissiez à ce que vous voulez faire. Elle raccrocha sans répondre. D'accord, 3 jours. Joao sourit. Alors commençons. Tout d'abord, vous aurez besoin de vêtements appropriés. Ceux-ci ne dureront même pas une matinée de travail. Travailler ? Je vais aider ?
Bien sûr, comment allez-vous apprendre à quoi ressemble la vie ici si vous ne travaillez pas de vos mains? Mariana regarda ses mains parfaitement manucurées et soupira. D'accord, mais je n'ai aucune idée de comment faire. Je vais vous apprendre. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose des vêtements de votre arrière-grand-père qui vous conviennent. Ils entrèrent dans la maison, avec l'odeur de moisi et d'abandon. Mariana traversa les pièces avec nostalgie, se souvenant de ses vacances d'enfance. Dans la cuisine, la vieille table en bois où elle et son arrière-grand-père jouaient au domino était toujours là. Dans la chambre, le lit en fer où elle dormait quand elle lui rendait visite. « C'était un homme bon », dit Joao, la regardant examiner les affaires. « Il m'a toujours aidé quand j'en avais besoin. Quand mon père est mort, Edmond est devenu un second père pour moi, comme il l'a été dans ces dernières années. Je l'avais perdu de vue il y a longtemps. Solitaire, mais pas amer. Il prenait bien soin de la ferme, il avait ses propres animaux, il demandait toujours des nouvelles de sa nièce qui vivait dans la grande ville. » Mariana sentit une oppression dans sa poitrine. « J'aurais dû lui rendre visite. » Il a compris. Il a dit que vous aviez votre propre vie, vos propres obligations, mais il a parlé de vous avec chaleur. Dans le placard, ils trouvèrent quelques articles qui pourraient convenir à Mariana avec des ajustements mineurs. Pantalon de travail, chemise en coton, bottes en cuir. « Je vais rentrer chez moi et me changer aussi, » dit Joao. « À tout à l'heure. »« D'accord. Et merci pour tout. Nous n'avons même pas encore commencé. » Après le départ de Joao, Mariana resta seule et traversa la maison. Chaque pièce contenait des souvenirs. Elle se souvint d'être venue ici pour les vacances quand elle était enfant, comment son arrière-grand-père Edmund lui avait appris à traire les vaches, à ramasser les œufs des poulets et à faire du lait concentré sucré sur le poêle à bois. À cette époque, elle n'était qu'une enfant curieuse qui aimait la liberté de la ferme. Il n'y avait pas d'obligation, d'horaire strict ou d'attente. Elle pouvait courir pieds nus, grimper aux arbres, nager dans le ruisseau. Quand l'adolescence commença, ses parents décidèrent que les vacances à la ferme n'étaient pas appropriées pour une fille de sa position. Ils l'envoyèrent dans des camps d'été chers, puis à l'étranger pour des échanges. Peu à peu, elle perdit le contact avec cette partie de sa vie. Maintenant, vêtue des vêtements simples de son arrière-grand-père, Mariana ressentit un étrange sentiment d'appartenance. Les vêtements sentaient la lavande, le parfum qu'il utilisait toujours pour éloigner les mites. Quand Joao revint, elle l'attendait sur le porche, habillée comme une vraie fermière. « Ça vous va bien ?» dit-il avec un sourire. « Prête pour votre premier jour de travail ?»« Aussi prête que je peux l'être pour quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. » Ils commencèrent par les bases. Comment tenir correctement les outils? Comment mesurer la distance entre les poteaux? Comment identifier le bois pourri? Joao était un professeur patient, expliquant soigneusement chaque étape. Une clôture est comme la colonne vertébrale d'une propriété, expliqua-t-il, montrant comment installer un nouveau poteau. Si elle n'est pas solide, tout le reste s'effondrera. Est-ce une métaphore? Peut-être, ou peut-être est-ce juste une clôture. Mariana rit. Elle n'avait pas vraiment ri depuis longtemps. Ils travaillèrent toute la matinée, s'arrêtant seulement pour boire de l'eau et essuyer la sueur. Pour quelqu'un habitué à la climatisation et aux manucures hebdomadaires, le travail physique était un défi, mais aussi rafraîchissant. « Mes mains sont en piteux état, » dit-elle en regardant les ampoules se former. « Les ampoules sont des médailles d'honneur, » répondit Joao. « Elles montrent que vous avez vraiment travaillé. Dans mon monde, les mains calleuses sont un signe d'échec social. Votre monde semble très compliqué. » Oui, il l'est. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner dans la cuisine de son arrière-grand-père. Joao apporta des ingrédients simples. Riz, haricots, viande séchée, farine. Mariana le regarda cuisiner avec la même dextérité qu'il avait utilisée pour réparer la clôture. « J'ai appris ça moi-même. Ma mère me l'a appris avant de mourir. Elle disait qu'un homme qui ne savait pas cuisiner n'était qu'un demi-homme. Votre mère était-elle sage? Oui. Elle est morte quand j'avais 16 ans. Cancer. La maladie l'a emportée en 2 ans. Mariana remarqua la tristesse qui passa rapidement dans les yeux de Joao. Je suis désolé. Cela fait partie de la vie. Nous naissons, nous vivons, nous mourrons. L'important est ce que nous faisons entre ces moments. Vous avez une vision très calme de la vie. Je ne suis pas né comme ça, je l'ai appris de mes propres erreurs. Ils mangèrent dans un silence confortable. La nourriture était simple, mais délicieuse. Mariana ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait autant apprécié un repas. « C'est délicieux, dit-elle. »
La nourriture faite avec amour est toujours délicieuse. Est-ce que quelqu'un vous manque pour cuisiner pour vous? Joao réfléchit un instant. Parfois, mais j'ai réalisé qu'il vaut mieux être seul pour les bonnes raisons qu'en compagnie pour les mauvaises. Comme mes fiançailles. Je ne veux pas juger votre situation, je ne connais pas tous les détails. Vous pouvez juger, vous avez raison. J'épouse Rodrigo parce qu'on s'attend à ce que je le fasse, pas parce que je l'aime. Et vous aime-t-il? Rodrigo aime l'idée de moi, l'héritière, le lien avec ma famille, le statut social. Je ne sais pas s'il me connaît assez pour vraiment m'aimer. Comme c'est triste la vie que j'ai choisie, ou qui a été choisie pour moi. Il est encore temps de tout changer. Ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de choses impliquées. Affaires, contrats, attentes familiales. Il y a toujours une issue, peut-être pas facile, mais il y en a une. Le téléphone de Mariana sonna de nouveau. Cette fois, c'était Rodrigo. Elle hésita, puis répondit. « Allô, Rodrigo ? Mariana, où es-tu ? Ta mère a dit que tu avais disparu, je suis inquiet. » « Je vais bien, j'avais juste besoin de temps. » « Du temps pourquoi ? Le mariage est dans 4 mois. Nous avons 1000 choses à régler. La dégustation de steak est demain, tu te souviens ? J'ai oublié. Comment as-tu pu oublier ? Nous planifions cela depuis des mois. Joao continua de manger, mais il était impossible de ne pas entendre la conversation. « Rodrigo, je reste ici quelques jours de plus. Tu peux déplacer la dégustation ici ? » « Où ? Où es-tu ? » ?»« À la ferme de mon grand-oncle au Minas. » »« Quelle ferme ? Je croyais que tu avais vendu ce truc. » »« Je ne l'ai pas vendu. Et ce n'est pas un truc, c'est une propriété qui appartenait à ma famille. »« Mariana, tu agis très bizarrement. Rentre à la maison, nous pourrons en parler. »« J'ai besoin de réfléchir, Rodrigo, seul. » »« Réfléchir à quoi ? À nous ? Au mariage ? À tout ? » Il y eut une longue pause de l'autre côté de la ligne. « Mariana, j'espère que tu n'as pas le trac. C'est normal. Tu sais, toutes les mariées sont nerveuses. »« Ce n'est pas de la nervosité, Rodrigo, c'est autre chose. Écoute, je vais annuler mes rendez-vous et venir te chercher. Où es-tu exactement ? » ?»« Non, ne viens pas. Je serai de retour dans quelques jours. »« Mariana, je raccroche et nous parlons plus tard. » Elle raccrocha les mains tremblantes. Joao finit de manger et porta les assiettes à l'évier. « Difficile ? demanda-t-il. « Très. » Rodrigo ne comprend pas. Pour lui, le mariage n'est qu'un événement social à organiser. Il ne voit pas que je remets tout en question. Lui avez-vous parlé de vos sentiments ? Rodrigo n'est pas très doué avec les sentiments. Il préfère parler d'affaires, d'investissement, de plans de carrière. Et avez-vous de l'intimité ? Je veux dire, vous connaissez-vous vraiment ? Mariana rougit. Non, nous n'en avons pas. Rodrigo dit qu'il préfère attendre le mariage, c'est plus romantique. Joao la regarda avec surprise. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? 2 ans. Et jamais, jamais. Rodrigo est très traditionnel à cet égard. Il dit qu'il veut que notre première nuit soit spéciale. Joao secoua la tête. Je suis désolé, mais ce n'est pas une tradition. C'est un manque de passion. Vous croyez ? J'en suis sûr. Quand un homme aime vraiment une femme, il ne peut pas passer 2 ans sans lui montrer physiquement son amour. Mariana resta silencieuse, considérant les mots de Joao. Peut-être qu'il vous respecte, juste. Ou peut-être qu'il ne ressent pas pour vous ce qu'il devrait. Et que devrait-il ressentir ? Joao la regarda directement dans les yeux. Le désir, la passion, l'envie d'être avec vous à chaque instant, l'envie de vous embrasser, de vous toucher, de vous faire sentir comme la femme la plus désirée du monde. L'air entre eux se remplit de tension. Mariana sentit son cœur battre plus vite. « Et vous parlez comme si vous saviez de quoi vous parlez. »« Oui, j'ai aimé de cette façon. »« La fille qui voulait que je vende la ferme ? Non, c'était une autre femme. » Que s'est-il passé ? Joao hésita. Elle était mariée. Malheureuse dans son mariage, mais elle n'osait pas quitter son mari. Nous avons rompu avant que la situation ne devienne insupportable. L'aimiez-vous ? Très fort. Plus que je ne pensais être capable d'aimer qui que ce soit. Comment était-elle ? Quand nous étions ensemble, tout le reste disparaissait. Il n'existait rien d'autre que nous deux. Mariana ressentit une pointe d'envie, n'ayant jamais rien vécu de tel avec personne. Ça vous manque ? Cette intensité me manque, ce sentiment de vie qu'elle me donnait. Et pourquoi ne cherchez-vous personne ?
Parce que je ne veux pas me contenter de moins. Je préfère être seul qu'avec quelqu'un qui ne me fait pas ressentir ça, même si cela signifie être seul pour toujours. » Néanmoins, ils retournèrent travailler sur la clôture, mais la conversation avait changé quelque chose entre eux. Mariana se retrouva à observer les mains de Joao pendant qu'il travaillait, comment les muscles de ses bras bougeaient lorsqu'il soulevait les poteaux. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle après un moment. « Bien sûr. Me trouvez-vous attirante ?» Joao arrêta de travailler et la regarda. « Pourquoi demandez-vous ?»« Parce qu'en 2 ans de notre relation, Rodrigo ne m'a jamais dit une seule fois qu'il me trouvait belle, désirable, attirante. C'est impossible, n'est-ce pas ? Il dit que je suis élégante, raffinée, bien élevée, mais il ne dit jamais que je suis belle. » Joao laissa tomber son outil et s'approcha d'elle. « Mariana, vous êtes belle. Tout homme qui ne voit pas ça est aveugle. »« Même dans ses vêtements ?» demanda-t-elle, désignant ses vêtements de travail. « Surtout dans ceux-ci. Vous avez l'air vrai, authentique. » Rodrigo dit toujours que je dois mieux prendre soin de moi, me maquiller davantage, choisir des vêtements plus sophistiqués. Rodrigo est un idiot. Mariana, vous ne le connaissez même pas. Je n'en ai pas besoin. Tout homme qui ne voit pas votre beauté naturelle est un idiot. Ils se regardèrent longtemps. Mariana sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Une chaleur dans son estomac, un désir de se rapprocher de Joao. « Je pense que nous ferions mieux de nous remettre au travail, » dit-elle, brisant le moment. « Ah, je pense aussi. » Ils travaillèrent jusqu'à la fin de la journée. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils avaient réparé la majeure partie de la clôture, et Mariana était fière de ce qu'ils avaient fait ensemble. « Nous finirons demain, » dit Joao, rangeant ses outils. « Vous êtes plutôt bien débrouillé pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça auparavant. J'ai eu un bon professeur. Voulez-vous dîner chez moi ? Je peux cuisiner quelque chose à la maison ?» Mariana hésita. Elle savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux, mais elle ne put résister. « D'accord. » La maison de Joao était simple mais confortable. Les meubles en bois, fabriqués par lui-même, des photos de famille ornaient les murs, une cheminée réchauffait la pièce. C'était complètement différent de l'appartement minimaliste et froid qu'elle partageait avec Rodrigo. « Votre maison est belle, dit-elle, examinant les détails. « Merci. J'ai fabriqué la plupart des meubles moi-même. »« Vous avez vraiment fait cette table ? » ?»« Cette table, les chaises, l'armoire. Mon père m'a appris la menuiserie quand j'étais enfant. »« Vous êtes très talentueux. » « J'aime travailler de mes mains. Il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Créer quelque chose à partir de zéro. » Joao prépara un dîner simple. Poisson frit, riz, salade du jardin. Ils mangèrent sur le porche, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel. « En ville, je ne vois jamais les étoiles, » dit Mariana. « Il y a trop de pollution lumineuse là-bas. Ici, vous pouvez voir la Voie lactée. Voulez-vous que je vous la montre ?» Ils allèrent dans le jardin. Joao désigna le ciel montrant les constellations. Il se tenait assez près pour que Mariana sente la chaleur de son corps. « Vous voyez cette bande blanchâtre ? C'est la Voie lactée. C'est magnifique. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Quand on vit en ville, on perd le contact avec ces choses simples, avec le ciel, la terre, les cycles de la nature, avec ce qui est vraiment important. » Ils restèrent là, à regarder les étoiles. Mariana ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Joao, puis-je vous poser une question personnelle ? » ?»« Bien sûr. Regrettez-vous d'être resté ici, de ne pas avoir poursuivi une carrière en ville ? » ?»« Jamais. C'est ma vie. Je ne l'échangerai pour rien au monde. Même s'il fait solitaire ici, je préfère la solitude ici à la foule là-bas. Et si la bonne personne arrive, quelqu'un qui aime cet endroit autant que vous ?» Joao la regarda. « Alors ce sera parfait. » Un silence tendu suivit. Mariana sentit qu'il voulait dire autre chose, mais il se retint. « Je pense que je ferais mieux d'y aller, dit-elle. Nous avons encore du travail demain, je vais vous raccompagner chez vous. » Ils marchèrent ensemble dans l'obscurité, éclairés seulement par le clair de lune. Quand ils atteignirent la porte, Mariana se tourna pour dire au revoir. « Merci pour l'aide, pour la nourriture, pour la compagnie. Cela fait longtemps que je me suis pas senti aussi paisible. Et je suis reconnaissant, cela fait longtemps que je n'ai pas eu une si bonne conversation. » Ils se regardèrent un instant. Mariana sentit que Joao était sur le point de l'embrasser, mais il recula. « Bonne nuit, Mariana. »
Bonne nuit, Joao. Elle entra dans la maison le cœur battant. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit un vrai désir pour un homme, et pour la première fois, elle se demanda sérieusement si elle devait épouser Rodrigo. Le deuxième jour commença tôt. Mariana se réveilla au chant des oiseaux et réalisa qu'elle avait mieux dormi que depuis des mois. Elle enfila ses vêtements de travail et alla chercher Joao qui inspectait déjà la clôture. « Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-il sans la regarder. « Très bien, et vous aussi. » Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Il était plus distant, plus formel. Mariana réalisa qu'il se retenait, maintenant une distance de sécurité. Le matin, ils travaillèrent avec moins de discussions que la veille. Joao se concentra sur le travail, comme s'il voulait le terminer le plus rapidement possible. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Mariana. « Enfin. »« Non, pourquoi ? Vous êtes différent aujourd'hui. » Joao arrêta de travailler et la regarda. « Mariana, vous avez un fiancé. Vous vous mariez dans 4 mois. Je ne peux pas laisser cela continuer. »« Qu'est-ce que c'est ? Vous savez ? » ?»« Je ne sais pas. Expliquez. » Joao soupira et laissa tomber ses outils. « Qu'est-ce qui se passe entre nous, cette attraction, cette connexion est mauvaise ? Pourquoi mauvaise ? Parce que vous êtes fiancé à un autre homme ? À un homme qui ne m'aime pas vraiment. Mais vous êtes toujours fiancé. » Mariana s'approcha de lui. « Et si je ne l'étais pas ? Mais vous l'êtes. Et si je rompais les fiançailles ?» Joao la regarda avec une telle intensité. « Ferez-vous ça ? Je ne sais pas, peut-être, je suis confuse. Mariana, je ne peux pas être responsable de vous faire gâcher votre vie. Peut-être que ce n'est pas une ruine, peut-être que c'est le salut. Vous me connaissez à peine, j'en sais assez pour réaliser qu'en 2 jours vous m'avez fait me sentir plus vivante que Rodrigo en 2 ans. » Joao se rapprocha d'elle, et un instant Mariana crut qu'il allait l'embrasser, mais il recula de nouveau. « Finissons la clôture, puis vous retournerez à votre vie, et moi à la mienne. Est-ce ce que vous voulez ? C'est ce qui doit être. » Ils retournèrent au travail dans un silence tendu. Mariana ressentit la déception du rejet, mais admira aussi l'honnêteté de Joao. Il essayait de faire ce qui était juste, même si cela signifiait sacrifier ses propres sentiments. Au milieu de la journée, leur travail fut interrompu par l'arrivée d'une voiture de luxe. Mariana reconnut immédiatement la BMW de Rodrigo. « Bon sang !» marmonna-t-elle. « Problème ?» demanda Joao. « Rodrigo, il est venu me chercher. » Rodrigo sortit de la voiture impeccablement habillé, dans un costume sur mesure et des chaussures italiennes. Il semblait complètement déplacé à la campagne. « Mariana, je t'ai enfin trouvé, » dit-il en s'approchant. « J'étais inquiet. »« Salut Rodrigo, je t'ai dit que j'allais bien. »« Eh bien regarde l'état dans lequel tu es. » Rodrigo la regarda, ses vêtements de travail sales, ses mains calleuses, ses cheveux en bataille. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » ?»« Je travaille. »« Travaille ? À faire quoi ? » ?»« Réparer la clôture. » Rodrigo regarda Joao comme s'il le remarquait pour la première fois. « Et qui est-ce ? » ?»« Joao Antonio, mon voisin. » Joao s'approcha et lui tendit la main. « Enchanté. » Rodrigo hésita avant de lui serrer la main, visiblement mal à l'aise avec l'apparence rurale de Joao. « Rodrigo Mendes, le fiancé de Mariana. »« Je sais, elle m'a parlé de vous. »« J'espère en bien, » dit Rodrigo, forçant un sourire. « Mariana, j'ai besoin de te parler seul. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Joao. Mariana, s'il te plaît, c'est important. » Joao sentit la tension dans l'air. « Je vais finir le travail seul. Vous deux, parlez calmement. »« Non, Joao, tu n'as pas à partir. »« Ça va, nous parlerons plus tard. » Joao s'éloigna, mais ne partit pas entièrement. Il resta assez près pour entendre si Mariana avait besoin d'aide. « Mariana, qu'est-ce que tout ça ?» demanda Rodrigo, désignant la clôture, les outils, les vêtements sales. « Je remets la propriété en état. »« Pourquoi ? Je pensais que nous allions la vendre. »« Nous ne vendons rien, cette propriété appartenait à ma famille. » Elle appartenait au passé, maintenant ce n'est qu'un terrain au milieu de nulle part qui nous coûte de l'argent. « Ça ne coûte pas d'argent, Rodrigo. Et ce n'est pas juste un terrain, c'est mon histoire. » Mariana, tu agis très bizarrement. D'abord tu disparais sans prévenir, puis tu joues à la fermière. Je ne joue pas, je découvre qui je suis. Tu sais parfaitement qui tu es. Tu es ma fiancée, l'héritière d'un empire commercial, une femme raffinée et éduquée. Peut-être que je suis plus que ça. Bien sûr, mais cela ne signifie pas que tu dois faire du travail physique. Et qu'est-ce qu'il y a de mal au travail physique ? Mariana, tu as été élevée pour de plus grandes choses. Tu as des responsabilités, des obligations. Quelles obligations ?
À moi, à ta famille, à notre avenir ensemble? Notre avenir que tu as planifié sans le consulter? Nous avons planifié ensemble. Tu as planifié, j'ai juste accepté. Rodrigo soupira, perdant clairement patience. D'accord, tu as eu ta crise existentielle. Maintenant, rentrons à la maison. Nous avons la dégustation de steak demain, l'essayage de la robe vendredi et 1000 autres choses à régler. Et si je ne veux pas régler ces choses? Qu'est-ce que tu veux dire? Et si je ne veux pas me marier, Rodrigo? Rodrigo marqua une pause, traitant ce qu'elle venait de dire. Tu es sérieuse? Vraiment, Mariana, ce ne sont que des nerfs avant le mariage. Tout le monde passe par là. Ce n'est pas des nerfs, c'est une certitude. Certitude de quoi? De ne pas t'aimer? Les mots sortirent plus vite que Mariana ne le voulait. Rodrigo pâlit. Bien sûr, tu m'aimes. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. 2 ans, pendant lesquels tu n'as jamais dit une seule fois que tu m'aimais. Jamais vraiment touché. Jamais fait sentir désiré. Je te respecte. Le respect n'est pas l'amour. Mariana, tu es confuse. Cette vie ici, cet endroit te trouble l'esprit. Ou peut-être que ça me montre la vérité. Quelle vérité? Que je peux être heureuse, que je peux avoir une vie différente, pas celle qui a été planifiée pour moi? Rodrigo regarda autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose qui pourrait expliquer le changement chez Mariana. C'est à cause de lui, n'est-ce pas? Dit-il, désignant la direction où Joao était parti. À cause de qui? À cause de ce fermier. As-tu une aventure avec lui? Je n'ai aucune aventure. Alors pourquoi agis-tu ainsi? Parce qu'il m'a fait comprendre ce que signifie ne pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et qui es-tu, Mariana? Cette fermière qui porte des vêtements sales et fait des travaux pénibles, peut-être? Ou peut-être suis-je quelqu'un que je suis encore en train de découvrir? C'est ridicule. Tu es l'héritière d'un empire, tu as des responsabilités. Je n'ai pas demandé à hériter de cet empire, mais je l'ai fait. Et avec l'héritage vient la responsabilité. Selon qui? Selon le bon sens? Selon ta famille? Selon moi? Et selon mes sentiments? Les sentiments passent, les obligations restent. Mariana regarda Rodrigo et réalisa qu'elle ne l'avait jamais vraiment vu auparavant. Il était beau, bien habillé, éduqué, riche, tout ce que sa famille considérait comme idéal pour elle. Mais en le regardant maintenant, elle ne ressentait absolument rien. Rodrigo, tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que je t'aime? Que vois-tu en moi? Rodrigo hésita. Tu es parfaite pour moi. Tu as la bonne éducation, la bonne famille, les bonnes relations. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la convenance. L'amour est de la convenance. L'amour est de la compatibilité. L'amour, c'est construire quelque chose ensemble. C'est un partenariat. L'amour est la passion. C'est le désir. C'est vouloir être avec une personne à chaque instant. Qui t'a dit ça? Personne n'a eu besoin de me le dire. Je l'ai ressenti, je l'ai ressenti. Quand Mariana se tut, il était impossible de dire qu'elle le vivait. Envers Joao, dit Rodrigo remarquant son silence. Envers ce fermier, ajouta Rodrigo, je n'y crois pas. Tu romps nos fiançailles à cause d'un rustre que tu ne connais que depuis 2 jours. Je ne romps pas à cause de lui, je romps à cause de moi-même. Mariana, tu fais la plus grande erreur de ta vie. Peut-être, ou peut-être que je fais enfin quelque chose de bien. Et tes parents, que penses-tu qu'ils diront? Ils devront l'accepter. Et le partenariat commercial entre nos familles. Ils devront trouver d'autres moyens de faire des affaires. Mariana, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu fais. Je réfléchis, pour la première fois de ma vie. Je réfléchis vraiment. Rodrigo resta silencieux pendant longtemps. Puis son expression changea. Elle devint plus froide, plus calculatrice. D'accord, si c'est ce que tu veux, nous résoudrons ça d'une autre manière. Comment? Tu ne peux pas simplement annuler le mariage. Il y a des contrats signés, des obligations contractées. Quels contrats? Des contrats de mariage, un accord entre familles. Si tu annules le mariage, tu devras payer de lourdes pénalités. Quelles pénalités? 50 millions de reais pour dommages à l'entreprise familiale. Mariana fut choquée. 50 millions? Tu as signé les documents, Mariana? Je ne m'en souviens pas. Je pensais que c'était juste des formalités. Non, c'était des contrats légaux. Si tu romps l'accord, tu devras payer. Je n'ai pas 50 millions. Toi, si. Ton héritage vaut bien plus. Donc je serai pauvre, tu te retrouveras avec beaucoup moins d'argent, surtout si tes actions nuisent à l'entreprise familiale. Mariana sentit son monde s'effondrer. Elle avait complètement oublié les contrats qu'elle avait signés 2 ans auparavant. À l'époque, elle faisait confiance à Rodrigo et à ses parents, qui disaient que ce n'était que de la paperasse pour le mariage. Tu me fais du chantage.
Je te rappelle les conséquences de tes actes. C'est du chantage. C'est la réalité. Tu appartiens à un monde de devoirs et d'obligations. Tu ne peux pas simplement t'enfuir à cause d'une crise d'identité. Et si je paye? Si tu acceptes de perdre l'argent, alors tu seras pauvre et seul, car ce fermier ne pourra pas te fournir le style de vie auquel tu es habitué. Peut-être que je n'ai pas besoin de ce style de vie. Mariana, tu n'as jamais vécu sans argent. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Je peux apprendre. À 28 ans, après une vie de luxe, je peux essayer. Et si ça ne marche pas, si tu ne peux pas t'adapter, vers qui retourneras-tu? Je ne sais pas, mais je préfère prendre le risque que de vivre une vie malheureuse. Mariana, s'il te plaît, sois raisonnable. Je suis raisonnable pour la première fois de ma vie. Tu es amoureuse de quelqu'un, n'est-ce pas? Peut-être. De qui? De quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Qui est-il? Quelqu'un que tu n'approuverais jamais. Mariana, ne nous fais pas ça. Je ne te fais rien. Je fais quelque chose pour moi-même. Tu le regretteras. Peut-être. Mais je préfère regretter ce que j'ai fait que ce que je n'ai pas fait. Maman, je dois raccrocher. Je reste ici quelques jours de plus pour réfléchir. Tu ne peux pas simplement disparaître. Mais je ne disparais pas. Je me retrouve. Mariana, si tu ne rentres pas à la maison dans 3 jours, nous bloquerons ta carte de crédit et tes comptes. D'accord. Vous n'avez pas votre propre argent. Je le trouverai. Comment? En travaillant. Travailler quoi? Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Mariana, tu es têtue. Je suis courageuse. Ce n'est pas de la bravoure, c'est de l'imprudence. Maman, je dois y aller. Nous parlerons plus tard. Mariana ne raccroche pas. Mariana raccrocha et resta figée un instant, prenant une profonde inspiration. « Comment ça s'est passé » demanda Joao. « Comme prévu. Ma famille est furieuse. Et vous ? Je suis libre pour la première fois de ma vie. Et maintenant, je dois trouver ce que je vais faire de cette liberté. Des idées ? Quelques-unes. D'abord, je vais rénover la maison de mon arrière-grand-père. Puis je verrai si je peux rendre cette propriété fructueuse. Avez-vous de l'expérience ? Non, mais je peux apprendre. Ce sera difficile, je sais. Mais je préfère les difficultés que je choisis moi-même aux commodités qui m'ont été imposées. Et l'argent, je devrais me débrouiller. Peut-être que je vendrai quelques bijoux, quelques investissements personnels que j'ai. Et combien de temps cela durera? Je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 ans si je suis prudente. Et ensuite je devrais travailler pour de vrai. Faire quoi? Je ne sais pas encore, mais je le découvrirai. Joao la regarda un instant. Mariana, êtes-vous sûre de ce que vous faites? Pour la première fois de ma vie, j'en suis absolument sûr, même en sachant que je serai pauvre. Je ne serai pas pauvre, j'aurai moins d'argent, c'est différent. Comment ça? Pauvre est quelqu'un qui n'a pas ce dont il a besoin, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Cette propriété, cette maison, cette terre, et ce sera suffisant, ça devrait être suffisant. Mariana, puis-je vous aider, par exemple, vous apprendre à travailler la terre, à prendre soin des animaux, à faire en sorte que tout fonctionne? Ferez-vous ça? Bien sûr, c'est à ça que servent les voisins, même si je ne peux pas payer. Un voisin ne fait pas payer un voisin. Joao, vous me connaissez à peine, pourquoi voulez-vous aider? Joao hésita. Pourquoi? Parce que je crois en vous. Je crois que vous pouvez le faire, même si vous êtes une héritière gâtée qui n'a jamais travaillé de sa vie. Vous n'êtes pas gâtée, vous êtes courageuse. Peu oseraient tout quitter et recommencer. Soit je suis très courageuse, soit très folle. Parfois, c'est la même chose. Mariana, merci pour tout, pour votre aide avec la clôture, pour m'avoir montré qu'il y a une autre vie, pour avoir cru en moi. Il n'y a rien à remercier. Il y a, vous avez changé ma vie en 3 jours. Vous avez changé votre vie, j'étais juste là. Vous étiez là au bon moment. Peut-être que le bon moment était inévitable. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être avez-vous toujours su qu'un jour vous devriez faire ce choix? Je suis juste arrivé quand vous étiez prête. Vous pensez que j'étais prête? Oui, sinon vous ne seriez pas venu ici seul, ne seriez pas resté, n'auriez pas affronté Rodrigo et sa famille. Peut-être que vous avez raison. Mariana, puis-je vous demander quelque chose? Oh, bien sûr. Que ressentez-vous pour moi? La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi demandez-vous? J'ai besoin de savoir si je me trompe. Me trompe sur quoi? Qu'il y a quelque chose entre nous? Mariana resta silencieuse un instant. Il y a quelque chose entre nous. Quoi? Une attraction, une connexion que je n'ai jamais ressentie auparavant. L'amour? Je ne sais pas. Peut-être est-il trop tôt pour le savoir. Mais cela pourrait être le cas, si vous ressentez la même chose. J'ai ressenti dès le moment où je vous ai vu, même en étant une héritière compliquée. Surtout parce que vous êtes une héritière compliquée qui a osé changer sa vie. Joao, je ne sais pas comment cela va fonctionner. Je ne sais pas non plus, mais je veux essayer, même en sachant que ce sera difficile. Surtout parce que ce sera difficile. Pourquoi? Parce que ce qui en vaut la peine n'est jamais facile.
Mariana s'approcha de lui. « Joao, êtes-vous sûr de ce que vous faites ?» « Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'en suis absolument sûr. Même en sachant que je ne connais rien à la vie ici, je peux apprendre, même en sachant que je pourrais ne pas m'y habituer. Je peux vous aider, même si je sais que ma famille vous détestera. Je n'épouse pas votre famille. Qui épouserez-vous alors, si tout se passe bien avec vous? Vous me demandez en mariage? Je dis que je veux essayer de construire quelque chose avec vous. Quoi exactement? Une vie, une famille, un avenir ici, sur notre terre, votre terre. Mais je veux la partager avec vous. » Mariana sentit son cœur battre plus vite. « Joao, nous nous connaissons à peine. Nous nous connaissons assez pour savoir qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Et si ça ne marche pas? Et si ça marche, êtes-vous prête à prendre le risque? » Je le suis. Mariana regarda la terre de son arrière-grand-père, la maison qui avait besoin d'être rénovée, la terre qui avait besoin d'être cultivée. Puis elle regarda Joao, avec ses mains calleuses, ses yeux honnêtes et son cœur généreux. « Je suis prête. Alors essayons. Allons-y. » Joao s'approcha d'elle et l'embrassa enfin. Ce fut un baiser doux, plein de promesses et de possibilités. Mariana sentit qu'elle se réveillait d'un long sommeil. Quand ils se séparèrent, elle souriait. « Joao, je crois que je suis tombée amoureuse de vous. Je crois que je suis amoureux de vous aussi. » Même en sachant que je peux rien faire, je peux apprendre tout ce que je veux, et si je peux pas, allons-nous apprendre ensemble. Joao, êtes-vous sûr de vouloir une vie avec moi? Absolument sûr, même en sachant que vous devrez tout m'apprendre depuis le début. Surtout à cause de cela, je peux vous enseigner à ma manière. Comment? Avec amour, patience, soin, c'est ce que Rodrigo n'a jamais eu. Donc il a manqué la chance de connaître la femme incroyable que vous êtes. Vous pensez que je suis incroyable? Je pense que vous êtes courageuse, déterminée, belle, intelligente, même sans maquillage et en vêtements sales. Surtout de cette façon, vous devenez encore plus belle quand vous êtes vous-même. Joao, je pense qu'il me faudra beaucoup de temps pour m'habituer à ça. À quoi? À quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je devrais être. Alors nous aurons tout le temps du monde. D'où vient cette certitude? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré une personne qui vaut la peine d'attendre. Et si ma famille crée des problèmes, nous les affronterons ensemble. Et si l'argent vient à manquer, nous travaillerons ensemble. Et si je ne peux pas m'habituer à la vie ici, nous le découvrirons ensemble. Vous avez une réponse à tout. J'ai une réponse à tout. Ensemble, ensemble, ensemble. Ils s'embrassèrent, regardant le soleil se coucher sur la terre, qui était devenue le début d'une nouvelle vie pour eux deux. 6 mois plus tard, Mariana était dans la cuisine de la maison rénovée, préparant le dîner. Ses mains, maintenant calleuses par le travail, remuaient habilement les haricots sur le poêle à bois que Joao avait réparé. La terre avait changé. Avec l'argent de la vente de quelques bijoux et investissements, Mariana avait pu rénover la maison et démarrer une petite entreprise de production de produits biologiques. Joao lui avait appris à planter, à prendre soin des animaux, à fabriquer des fromages et des douceurs maison. Ce n'était pas facile. Il eut des moments de désespoir, de nostalgie des conforts de son ancienne vie, mais Joao était toujours patient et attentionné, l'aidant à surmonter les difficultés. Sa famille avait complètement coupé les ponts avec elle. Elle avait payé la pénalité du contrat de mariage et se retrouva avec beaucoup moins d'argent qu'avant, mais elle réalisa que le bonheur ne nécessitait pas tant. Rodrigo épousa une parente éloignée, maintenant les liens entre les familles. Mariana reçut une invitation de mariage et la jeta sans l'ouvrir. « Ça sent bon, » dit Joao, entrant dans la cuisine et la serrant par derrière. « Des haricots aux saucisses, votre recette, notre recette. Vous l'avez améliorée, ajoutez de l'amour. Cela change tout. Joao, qu'est-ce que vous regrettez? M'être impliqué avec une héritière compliquée tous les jours. Sérieusement, sérieusement. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Fou. Un fou amoureux. Moi aussi. Mariana, puis-je demander quelque chose? Bien sûr. Regrettez-vous d'avoir tout quitté? Parfois, la facilité de mon ancienne vie me manque, mais je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que maintenant je suis vraiment heureuse. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureuse, même en étant pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. Nous avons une maison, une terre, de la nourriture sur la table, de l'amour dans nos cœurs. Vous avez beaucoup changé.
Changer pour le mieux, définitivement pour le mieux. Joao, je dois vous dire quelque chose. Quoi? Je suis enceinte. Joao marqua une pause, traitant ce qu'il venait d'entendre. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Vous êtes sûr? Absolument sûr? Depuis quand? 2 mois. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je voulais être sûr et vous le dire correctement. Et comment est-ce correctement? Comme ça, dans notre cuisine, en cuisinant notre nourriture, en vivant notre vie. Mariana, vous avez fait de moi l'homme le plus heureux du monde, même en sachant que notre vie va devenir encore plus compliquée. Surtout à cause de cela. Nous aurons une famille, nous aurons notre enfant. Il grandira ici, sur cette terre. Il grandira libre, sans pression, sans obligation imposée. Il grandira dans l'amour, dans un grand amour. Mariana, voulez-vous m'épouser? Maintenant vous me demandez en mariage, maintenant que nous allons avoir un enfant.